Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, vraiment beaucoup hésité parce que ça concerne un membre direct de ma famille. Mais je tiens quand même à la faire parce que mon cœur est chaud. Je vous assure que mon cœur est chaud. Je me rends compte que c'est une habitude de plus en plus répandue ici en Côte d'Ivoire, au pays. En tout cas ici en Afrique, je pense. Et il faut qu'on en parle parce que trop, c'est trop. Donc je vais vous expliquer l'attitude de ce cousin éloigné. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vivez la même chose aussi? Et franchement, il faut qu'on commence à travailler pour changer cette mentalité. C'est une mentalité de crabe qui retarde le pays, qui retarde l'Afrique, qu'il nous faut combattre. Donc, je vous explique l'attitude de ce cousin. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et vous allez me dire si vous vivez aussi la même chose et pourquoi les gens pensent comme ça. Vraiment, depuis 3 jours, je suis assis. Je suis en train de réfléchir, mais pourquoi les gens ont cette mentalité? Je n'arrive pas à trouver de réponse. Vous allez peut-être m'aider à trouver la réponse. Donc, je plante rapidement le décor. C'est très important. Et je vous explique l'histoire de ce cousin. Écoutez vraiment attentivement et dites-moi ce que vous en pensez. D'accord? Donc, moi, j'étais dans la diaspora. Je vivais à Dubaï. J'ai quitté Dubaï pour venir m'installer en Côte d'Ivoire. Parce que je voulais revenir déjà en Afrique, au pays. Mais parce que aussi, je m'étais dit que j'avais plus d'importance ici en Côte d'Ivoire qu'à Dubaï. Eh bien, mon impact allait être plus grand ici en Côte d'Ivoire qu'à Dubaï. Mais ce n'est pas qu'à Dubaï, je m'ennuyais et que je ne faisais rien. À Dubaï, j'étais ingénieur en statistique et intelligence artificielle. Donc, je vous ai déjà dit en longueur et en largeur combien je gagnais par mois à Dubaï et tout. Donc, j'ai laissé tout ça pour venir m'installer en Afrique, pour créer des emplois, créer la richesse, me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est l'entrepreneuriat qui est la meilleure voie de création de richesse et de création d'emplois. Donc, je laisse tout ça et je viens créer des business. Donc, ça, vous le savez. Vous avez vu les business que j'ai créés. Il y a des business que j'ai créés personnellement dans le négoce, dans l'immobilier, mon business de livraison au Kenya et d'autres business personnels dont je ne veux pas forcément parler ici. Et puis, vous avez les business que j'ai lancés avec le Club Business. Aujourd'hui, on a l'hôtel qui est en construction, qui va finir très bientôt. On a le business de VTC, on a l'investissement dans Nabali Express. Vous avez tous suivi ça. Et puis, il y a le parc aquatique qui vient à peine d'ouvrir. Donc, je suis devant le parc aquatique là. D'ailleurs, le parc aquatique, je vous rappelle qu'on peut organiser des anniversaires aussi. Il y a beaucoup de personnes qui réservent pour les anniversaires. Donc, si vous voulez réserver des anniversaires, contactez le numéro qui s'affiche juste en bas ou dans le premier commentaire pour pouvoir réserver des anniversaires ou réserver l'espace pour vos anniversaires et tout. C'est un très beau parc qui va vous permettre de passer du bon temps entre famille et amis. N'hésitez pas à réserver. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est le dernier business que j'ai lancé. Du coup, j'ai un cousin qui m'a fait un truc que je ne comprends pas. Moi, ma famille me connaît. Ma famille sait que les histoires où on vient demander l'argent, ah Jean-Yves, j'ai besoin de telle somme, je donne. Là, ma famille sait que ça, là, ils font pas ça avec moi. Avant, j'étais le babatier de la famille. Je donnais de l'argent comme ça à tout le monde. Et puis, à un moment donné, en 2017, je suis passé par des problèmes financiers et j'ai dit, je ne peux plus donner l'argent à quelqu'un et j'ai besoin de me retrouver. Donc, ma famille sait que il y a 2 choses pour lesquelles je peux donner de l'argent facilement. La première chose, c'est ma grand-mère. Parce que voilà, c'est la seule qui reste aujourd'hui parmi mes ascendants. Ma mère est décédée, mon père est décédé, je suis orphelin. Donc, ma grand-mère maternelle, c'est elle qui reste. Et puis, elle est vieille, elle ne peut plus travailler. Donc, je lui donne de l'argent, je m'occupe d'elle. Elle, s'il y a un petit problème, en même temps, je gère ça très vite. Je m'occupe de ses soins financiers et tout. Donc, ça, c'est le premier truc. En tout cas, on ne peut pas discuter. Je sors l'argent facilement. Et la deuxième chose, c'est les études. Toute personne de ma famille qui a besoin d'argent pour les études et tout, je sors l'argent. Si on dit qu'il y a telle inscription à payer, ok, je regarde et puis je paye. Il y a telle école à payer, si je peux, je paye. Donc, ce sont les 2 raisons vraiment pour lesquelles j'agis. Moi, les histoires de faut donner l'argent à gauche, faut donner l'argent à droite, ça là, non. Ça là, j'ai vraiment stoppé. Et puis peut-être une troisième chose, s'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui a besoin de soins et tout, là, je peux agir. Donc, j'ai ce cousin un peu éloigné. Lui, je payais ses études, en fait. Donc, je lui ai conseillé de faire MIAGE. MIAGE, c'est maîtrise informatique appliquée à la gestion, quelque chose comme ça. Ou bien méthode d'informatique appliquée à la gestion. En gros, quelque chose qui lui permet de se rapprocher de ce que moi j'ai fait. Donc, il était en licence 3. Donc, j'ai commencé à payer ses études quand il a eu le bac. Il a eu le bac il y a 3 ans. Donc, j'ai payé son inscription pour l'université la première année. J'ai payé pour la 2e année. Et j'ai payé pour la 3e année. Et là, il est en train de partir au niveau du Master 1. Donc lui,
En fait, moi, je n'ai aucun souci à payer ses études. Donc, je payais ses études. Et quand il avait des problèmes, il m'appelle toujours. Ah, mon oncle, bon, puisqu'il est beaucoup moins âgé que moi, 10 ans d'écart. Mon oncle, j'ai tel souci, j'envoie l'argent, il règle le souci. Mon oncle, il a tel problème, j'envoie l'argent, il règle le problème. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, l'enfant là, est-ce que je suis pas en train de le gâter? Je suis peut-être en train de le gâter, de le spoiler, comme on dit. Donc, il faut qu'il commence à travailler. Donc, l'année dernière déjà, pendant les vacances, il me disait qu'il avait besoin d'argent. Je lui donnais comme ça parce que pour moi, je voulais l'encourager à aller à l'école et tout. Et puis, l'année dernière, j'ai dit non, cette fois, je ne vais pas lui donner de l'argent cash. Je vais le faire travailler. Donc, il a 23 ans. Donc, il avait 23 ans l'année dernière, il a 24 ans cette année. Donc, l'année dernière, je lui donne un taxi VTC. C'est-à-dire, moi, j'investis dans les VTC, donc je prends un de mes véhicules personnels. Je dis, tiens, il faut rouler. Il roule le premier jour, le deuxième jour, il commence à m'appeler. Oh, vraiment, mon oncle, le travail est compliqué. Franchement, s'asseoir toute la journée en tant que chauffeur, c'est compliqué. Je lui avais payé le permis déjà il y a 3 ans, quand il a eu le bac. Donc, oh, je suis fatigué, ça me fatigue. Deuxième jour, il se plaint encore. Troisième jour, une semaine après que je lui ai donné la voiture, il vient me voir. Et puis il me dit, ah vraiment tonton, je ne peux pas conduire la voiture, c'est compliqué. Vraiment, je ne me sens pas trop bien, ça me rend malade et tout. Donc moi, je me suis dit, bon, peut-être que c'était une histoire, peut-être qu'il était un peu fragile. Donc l'histoire de voiture, ça peut être compliqué et tout. Donc j'ai compris un bon tonton qui comprend tous les jours. Je me suis dit, c'est pas grave. Cette année, il devait soutenir la licence. Donc il a soutenu la licence l'année dernière. Donc cette année, il commence les études. Et à partir de mars, là, voilà, il doit soutenir une licence pour la maîtrise 1. Donc, moi, j'ai ouvert le parc il n'y a pas longtemps. Je lui dis, bon, tu vas soutenir la maîtrise 1. En gros, ce que tu fais, c'est pas grand-chose. Il a juste besoin d'un stage. Il fait un stage théorique dans un laboratoire de recherche où on ne lui demande pas de partir tous les jours. Il a commencé le stage en février. Moi, j'ai ouvert le parc, là, le 1er mai. Donc, quand j'ai ouvert le parc, je lui ai dit, bon, viens. Parce qu'au lieu que je te donne l'argent tout le temps, viens, tu vas faire un petit boulot. Ça va te permettre d'avoir de l'argent. Viens, tu fais un boulot ici. Moi, je paye bien mes employés. Tu vas t'en sortir avec 100 000 francs CFA pour un petit boulot que tu fais. Soit tu vas être animateur, soit tu vas être serveur, soit tu vas... Voilà, regarde un peu ce que tu peux faire. Et puis, ça va te donner quelque chose. Donc, il vient au parc. Pour être animateur, c'est ceux qui sont dans l'eau avec les enfants. Il vient au parc. On lui dit il va être animateur. Attendez, vous allez appeler après. Il vient au parc. On lui dit qu'il va être animateur. Il y a une formation de 1 semaine pour être animateur. Ok? Il fait la formation 1 jour, 2 jours. Encore, il m'appelle. Ah non, tonton, ça va être compliqué de faire ce boulot. Je trouve que je suis pas fait pour être animateur. Dans les animateurs, c'est ceux qui jouent avec les enfants dans les parcs, dans le bassin des enfants. C'est eux qui se rassurent que les enfants sont en sécurité et tout. Il me dit, il peut pas faire. Donc, je lui dis, bah, regarde un peu, parce que il n'y a pas qu'animateur, il y a serveur aussi. Tu peux être serveur. Tu peux même être celui qui nettoie le sol. Tu peux faire tout ça. Il commence serveur un peu, 2 jours. Ah non, servi là, vraiment, les gens sont casse-pieds. Je ne peux pas être serveur. Donc, à un moment donné, je me dis, mais quel est le problème qu'il a, cet enfant-là? Et il abandonne. Il dit que non, lui, il ne peut pas faire. Que vraiment, c'est pas grave, même s'il n'a pas l'argent et tout, il va partir. Donc, je lui ai dit que si jamais il laisse l'un des boulots que je suis en train de lui donner, moi, je ne vais plus lui donner quoi que ce soit comme argent. Je lui dis ça clair et net. Je dis, je ne vais plus intervenir dans un de ses problèmes. Il me dit, ah, c'est pas grave, je vais essayer de me chercher. Et vous allez voir, c'est le gars qui aime toujours être bien habillé. C'est le gars qui aime toujours porter les costards. C'est le gars qui aime toujours être bien mis et qui a honte de faire des business parce que je ne sais pas quoi, son image sera écorchée et tout, je ne sais pas. Et donc, je lui dis que moi, je ne vais plus l'aider sur quoi que ce soit. Il me dit en réalité que lui veut faire un boulot dans le domaine dans lequel il est parti à l'école. Comme il a été fait MIAH, qu'il a Master 1 et qu'il va finir son Master 2 bientôt, lui préfère faire que des stages, que des boulots dans son domaine. C'est ce que je comprends. Mais quand tu es en vacances ou bien quand tu as le temps, tu peux faire autre chose. Et là, clou du spectacle, il y a 3 jours, il m'envoie un message. Et dans ce message, il dit, ah mon oncle, je suis dans un grave problème. Tu es le seul qui peut m'aider, qui peut m'en sortir de ce problème-là. C'est une question de vie ou de mort. Vraiment, si tu m'aides pas, c'est fini, je vais mourir. Il a commencé à raconter tout ça. Donc, j'ai vu le message. Il faut que même je lise la réponse que je lui ai envoyée. Quand j'ai vu le message là, mon sang a tourné en même temps dans ma tête. Mon sang a tourné, c'est monté, j'ai dit. C'est monté à un niveau, même si je l'avais en face de moi, j'allais le gifler.
Donc, je lui ai dit, et je vais vous lire le message parce que ce serait trop facile qu'il s'en sorte comme ça. Et je lui ai dit à un moment donné, écoute, ouais, message là aussi. Ah, je vais vous lire le message, vous allez voir. Donc, je lui ai dit, en fait, je t'ai proposé du travail plusieurs fois. Tu m'as dit que tu ne peux pas faire. D'abord, je t'ai proposé d'être chauffeur VTC. Ensuite, je t'ai proposé plusieurs postes dans le parc aquatique. Travail que toi, tu as refusé de faire là, c'est ce que moi, je fais pour avoir mon argent. Tu ne peux pas refuser de faire un travail et vouloir de son argent. Moi, je bosse comme un malade pour avoir l'argent. Je fais énormément de sacrifices pour avoir l'argent. Je ne suis pas bête. En tout cas, ce sur quoi tu comptais en refusant les boulots que je te donnais, il faut aller là-bas pour avoir l'argent. Ne m'embrouille plus jamais. Fini, merci. De toute façon, José a chanté tout laisse là. C'est comme ça que je l'ai laissé. Je lui ai dit, hey, ce sur quoi tu comptais là, il faut aller là-bas. Moi, je ne te donne plus rien. En fait, à cause d'entrepreneuriat, l'homme est comme un zozo ici. L'homme ne dort pas. Vous voyez mon visage, mais vous voyez que je suis fatigué. À cause des business, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos en l'espace de quelques mois seulement. Je fais énormément de sacrifices. Je ne vois pas mes enfants, je vois très peu ma femme. Et toi, tu as quitté là-bas pour venir. Tous les sacrifices que je fais là, je viens te dire, il faut faire un peu, une petite partie de ce sacrifice. Tu me dis que non, tu ne peux pas. Que non, les clients sont pas agréables. Non, toi, tu ne peux pas faire ce genre de travail-là. Parce que c'est toi qui es allé trop à l'école. C'est toi qui connais trop l'école. Donc, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Donc, moi qui fais là, je suis bête. Autrement, je suis bête, quoi. Autrement, moi, je n'ai pas de fierté. Autrement, moi, je n'ai pas envie aussi de, comme mes amis entrepreneurs qui sont toujours dans les jets privés, dans les clubs business, je n'ai pas envie de faire ça aussi. Je ne vais pas passer mon temps à faire d'énormes sacrifices comme ça pour que toi, tu te lèves et puis que tu viennes et que tu penses connaître les choses plus que moi et puis vouloir de mon argent. Et donc, désormais, la règle est simple. Et c'est ce que je dis à tous ceux-là maintenant qui viennent me demander l'argent. Il y a boulot. Si c'est entreprise où il y a boulot là, j'en ai énormément. Donc, tu viens me demander de l'argent, la règle est simple. Je te donne un boulot. Tu vas peut-être accueillir à l'accueil ici dans le parc. Tu vas peut-être être chauffeur VTC. Tu vas peut-être servir les gens. Tu vas peut-être être à la cuisine. Tu vas même faire la plonge. Tu vas nettoyer le sol. Ou bien quand l'hôtel va finir, je te propose aussi d'autres boulots à l'hôtel. Tu vas faire n'importe quoi que tu peux faire à l'hôtel. Dans mon business de négoce, pareil. Dans tous les autres business que je vais faire, le business de livraison que je vais lancer ici, pareil. Tu vas faire quelque chose. Pour que tu puisses comprendre ce que ça fait que de travailler pour avoir l'argent. Parce qu'il y a beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est que le travail. Donc pour eux, ils sont tellement habitués à la facilité, à ce qu'on leur donne de l'argent comme ça. Pour eux, ils pensent que c'est facile. Vous voyez comment l'homme souffre. L'homme n'a pas de vie à cause de l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Mais on est dedans, parce qu'on sait que c'est ça qui génère l'argent. Quand je vois tous les employés qui sont derrière moi, qui comptent sur moi, je ne peux pas laisser, je suis dedans, moi-même je fais. C'est-à-dire, il n'y a pas un boulot que moi je ne peux pas faire ici. Je fais tous les boulots. Donc, toi, tu ne vas pas venir te lever, refuser de faire ce boulot-là, et puis maintenant, attendre que moi, je te donne l'argent. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous vivez la même chose de votre côté, si c'est moi qui suis trop exigeant, mais c'est une mentalité trop répandue. Les gens veulent la facilité. Ce que les gens souhaitent maintenant, c'est juste avoir un boulot de fonctionnaire. C'est l'ambition de plusieurs personnes. Avoir un boulot de fonctionnaire, ils vont se lever le matin, ils vont partir au quartier des affaires ici au plateau, ici à Abidjan, et puis ils vont travailler, ils vont dire oui, je travaille dans telle société, oui, je suis dans telle société. Le matin, ils s'en vont, ils sont cintrés dans des costumes comme pas possible. Tu les vois là, en train de partir au plateau, pourtant ils n'ont même pas l'argent. Pourtant, il n'y a même pas l'argent dedans. C'est dans ce genre de business qu'il y a l'argent. C'est en commençant à nettoyer le sol. Tu vas voir comment un business fonctionne. Tu vas lancer toi-même ton business, ça va te générer de l'argent. Ce n'est pas en voulant être fonctionnaire ou bien quoi que ce soit d'autre. Et le rêve de plusieurs personnes, c'est d'être fonctionnaire. Dès qu'ils ont dépassé la licence, alors là, on est foutu. Pour il faut qu'ils deviennent fonctionnaires. Nous, on a laissé Bac plus 17 pour venir faire ça là, business. Bac plus 17, ingénieur en statistique et intelligence artificielle. Tu crois que moi aussi, je n'avais pas envie de travailler dans une grande entreprise comme c'était le cas? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait ça là, c'est ce qui donne l'argent. Ça donne plus d'argent que ce que je faisais. Même si je gagnais 10 000 € par mois, ça là, ça donne plus d'argent. Et puis, ça crée des emplois. Et puis, ça donne un sens à la vie. Donc, quelqu'un qui n'est plus prêt à faire un petit boulot dans mes business, tu ne vas même pas voir mon argent. Et utilisez la même méthode. Quelqu'un vient vous voir. S'il n'est pas prêt à faire un business, un petit business, ou bien s'il n'est pas prêt à travailler, à faire quelque chose pour vous, vous ne lui donnez pas l'argent cadeau. Parce que si quelqu'un a honte de faire un business à cause du regard des autres, c'est qu'il compte sur le regard des autres pour le nourrir. Je vais répéter pour que vous puissiez bien comprendre. Si toi, aujourd'hui, tu as honte de lancer un business à cause du regard des autres, c'est que tu es convaincu que le regard des autres peut te nourrir.
Et donc, va avoir le regard des autres pour te nourrir. Ne viens plus m'embrouiller. Ne venez plus nous embrouiller. On n'a plus le temps pour ça. Traitez-nous de méchants. Traitez-nous de ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je m'en fous. Ceux qui veulent être aidés, je les aide. Ceux qui ne veulent pas être aidés, basta, on avance. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous remarquez? Mais il y a trop de fainéants au pays. Il y a trop de fainéants. À un moment donné, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Bon, allez, au revoir.